Savez-vous ce qu'est un libertin au XVIIe siècle? Jouons à nouveau avec les lettres de l'alphabet et essayez de deviner chaque mot correspondant à ma définition. Si vous étudiez Don Juan, vous avez certainement rencontré le terme libertin au pluriel 2 fois dans la scène 2 de l'acte 1. Sganarelle vise ici son maître au milieu d'un ensemble. Le terme libertin vient d'un mot latin désignant l'esclave affranchi, c'est-à-dire libéré de son maître. Il s'agit du mot libertinus. Le mot libertinus désigne également dans la Bible le juif qui n'a pas gardé la religion majoritaire. Mais d'où vient le libertinage? Les libertins puisent leur inspiration dans des philosophies païennes antiques, principalement celle d'Épicure. Quelle est cette philosophie? Il s'agit de l'épicurisme. On peut dire que Don Juan est adepte des plaisirs que prônent les épicuriens. Dans la tirade de l'inconstance, il dit bien « Tout le plaisir est dans le changement ». L'une des principales doctrines de cette philosophie soutient que la seule chose qui puisse être considérée comme existante est la matière. Cela s'appelle le matérialisme. Les libertins adoptent ce point de vue, comme Don Juan, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, et qui croit qu'en 2 et 2 sont 4, et 4 et 4 sont 8. Mais qui sont les libertins? Le libertinage naît chez l'élite d'une classe sociale noble. Il s'agit de l'aristocratie. Ce sont des intellectuels aristocrates qui vont développer un anticonformisme à plusieurs niveaux, lesquels, premièrement, les libertins vont transgresser la religion. Cela va conduire au scepticisme et au mépris de la religion. Ça s'appelle l'impiété. Deuxièmement, le libertin va transgresser les habitudes, les règles de la société, souvent en rapport avec la constance amoureuse ou la fidélité amoureuse. Il s'agit ici des mœurs. Finalement, le libertin se dresse contre les valeurs de la société, les valeurs traditionnelles comme celles de la famille par exemple. Pensez à Don Juan qui va même jusqu'à souhaiter que son père meure. Enfin, les libertins sont méprisants envers le peuple et vont cultiver une forme d'élitisme. Pensez à Don Juan dans la scène du pauvre, où Don Juan va mépriser le pauvre lorsqu'il lui fait l'aumône. Et pour ceux qui étudient la pièce de Molière, demandez-vous à présent quelles sont les limites du libertinage chez Don Juan.